Prions pour notre programme. Oui, Père éternel, le Dieu des armées, le Créateur non incrié. Toi à qui la sagesse, l'intelligence, alléluia, que tu es le fondation de toutes choses, la création est entre ta main. Tu es celui qui détient l'autorité et le pouvoir. Science infinie, c'est toi, le Créateur non incrié. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que ta parole puisse nous affranchir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Que les saints tous disent Amen, amen, amen. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Messager de l'Éternel, je suis témoin de la vérité et cette vérité m'a poussé au nom de Jésus de venir chez toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Oui, il n'y a rien de nouveau. Tu me diras, mais qu'est-ce qu'elle va dire parce que j'ai une connaissance excellente, c'est très bien. Mais l'Éternel est venu juste insister de ce que tu as déjà comme connaissance, mais tu négliges. L'Éternel est venu insister, réveiller en toi cette partie-là que tu en as déjà, mais tu n'as pas la force de se lever. Tu ne te prends pas peut-être au sérieux. Bien-aimé, l'Éternel nous dit quoi? Il dit la vie éternelle, selon Jean 17, appartiennent à ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent lui, le seul vrai Dieu. Il y en a qu'un seul vrai Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, la vie éternelle, ce n'est pas seulement d'avoir les successilateurs. Autrement, je peux dire la vie éternelle, ce n'est pas avoir les successilateurs. Non. Bien-aimé, nous sommes en train de faire un voyage. Le but final de notre croyance, le but final de notre christianisme, que tu dis je suis chrétien, la vie éternelle, bien-aimé. Un grand Dieu, il ne peut pas abandonner seulement le ciel pour te donner un mariage. Non. Il a dit au Pierre, Pierre a dit, mais après avoir tout abandonné, qu'est-ce que je vais prendre? Il a dit à Pierre, tu auras la vie éternelle. C'est la première chose. Aujourd'hui, nous venons parler de la vie éternelle. Ce sont les messages que tu connais déjà. Mais l'Éternel insiste. Il insiste parce qu'il sait. C'est la clé de tout. Bien aimé, tout ce qui nous arrive dans la vie, simplement, beaucoup des attaques, tout, des combats partout. Vraiment, ma famille, il y a trop de la sorcellerie. Non, mais personne n'est pas arrêté la main de Dieu. Personne. Qu'est-ce qui fait que il a dit lui-même qu'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas? Pourquoi on longa tout le temps? Il a dit lui-même que les malheurs attendent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Malheur va arriver. Mais ce qui est vrai, nous serons toujours délivrés entre sa main. Il va nous délivrer. Mais comment ça se fait que tu vis des complications bizarres? Il y a un but, il y a un secret qu'aujourd'hui Dieu m'a donné. Alléluia. Pour qu'ensemble, nous allons découvrir et commencer dès le commencement. Jésus a dit aux Juifs et aux pharisiens, au commencement n'était pas ainsi. Bien aimé, tous zonga ne bandi. Pourquoi Jésus a laissé le ciel? Il est venu. La Bible me dit, au livre d'Hébreux, il s'est fait un corps pour être un sacrifice pour nous sauver. Il est l'agneau prédestiné. Pourquoi Dieu a prédestiné un agneau? Non. Voilà la parole nous dit. Il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, le Père lui a donné. Le Père a donné Jésus nous. Donc, c'est dit, Dieu a donné Jésus. Le Père les a confiés les âmes, donc nous. Il a dit, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun, à part le fils de la perdition. Tu n'es pas encore perdu, bien-aimé. Bien que tu ne connais pas Dieu, bien que tu sers Dieu dans ta manière, tu n'es pas encore perdu. J'aimerais juste dire à quelqu'un qui est derrière, qui se dise, moi vraiment, après la vie que je suis en train d'amener, donc Dieu ne me connaît pas.
Moi, vraiment, j'opère vraiment grave dans la sorcellerie. Ah, vraiment, il n'y a qu'à en faire. Hein. Non. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un qui a fait tellement de dégâts, il continue même jusqu'aujourd'hui à faire les dégâts. La Bible me dit que il nous a connus d'avant. Tu n'es pas des produits d'hasard. D'ailleurs, si Dieu est venu, hein, parce qu'il a vu, on était des mauvais. Notre justice ne peut nous sauver. Il est venu pour nous justifier. Il est venu pour nous sauver. L'œuvre de la croix, bien aimé, a une puissance. Si aujourd'hui nous parlons de l'évangile, dit apôtre Paul, c'est parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais après tout ça, avant tout ça, ou après tout ça, avant ou après, nous avons un but. Il y a eu un but. Dieu a décidé et il a conclu que nous devons retourner là où nous sommes venus. Bien-aimé, tu es venu de Dieu, donc tu devais retourner à l'éternité. Tu es venu de l'éternité, terme propre, tu retourneras aussi à l'éternité. Je ne te parle pas des corps charnels qui sera enterré. Je te parle de l'esprit qui est en toi, qui devait être régénéré pour retourner vers son Créateur. Mais comment tu vas retourner si tu as une autre connaissance? Voilà, l'Éternel a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quelle vérité? Voilà, Jésus a dit au Pilate, je suis venu rendre témoignage. Témoignage de quoi? De la vérité. Bien-aimé, le but de notre foi, ou le but de notre motivation, tout ce que tu fais à l'église, tout ce que tu es, hein? Beaucoup de noms qu'on a déjà belé, tout ce qu'on fait, nous avons un but. Notre final but, c'est d'avoir accès à l'éternité. Donc, d'accéder à l'éternité, accéder dans la présence de Dieu. Bien-aimé, posez-vous la question. Posez-vous, on se pose des questions. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est très important, mais bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir servi Dieu, est-ce que vous posez la question, est-ce que moi, je rentrerai dans l'éternité? Est-ce que tu as l'assurance du salut en toi? Si aujourd'hui, que tu fermes les yeux, que ça ne s'ouvre plus, est-ce que tu verras Jésus et il te fera rentrer? Comme la Bible nous enseigne que Jésus est la porte des brebis. C'est lui, quand c'est fini dans cette terre-là, c'est lui qui va nous recevoir. Qui que tu sois, tu verras Jésus et il t'orientera où il faut aller. Maintenant, ma question. La question, Dieu a précipité un ange, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes autant comme autant de Jean-Baptiste. La voix qui part dans le désert. Tu passes des moments difficiles ou des moments de joie ou je ne sais, des périodes que tu es en train de passer. Là, cette voix qui crie. J'écris comme Jean-Baptiste dans le désert. Je suis venu comme Jonas. Hein? Dans les temps de la fin. Là où il y a beaucoup de confusion. Mais Dieu maintenant, il a envoyé encore une pensée. Bien-aimés, nous sommes dans un voyage. Souffle de vie que tu as là, qui fait de toi que tu es dans le barque. Nous sommes dans un voyage que nous devons arriver dans la destinée. Or, tout chrétien, sa destinée c'est quoi? C'est de rentrer à l'éternité, bien-aimé. À quoi sert, après avoir servi Dieu, au miracle à la gauche, miracle à la droite, au bot ici, qu'on a à la droite, hein? Au bal ici, au tour de l'église, bah plein. Il a dit après avoir servi Dieu, à quoi sert un homme gagner tout le monde et perdre ton âme? Non, bien-aimé. Non, non. Après avoir servi Dieu, tu ne peux pas perdre ton âme. Voilà l'Éternel, il est tenté d'insister. La vie éternelle appartient à ceux qui le connaissent. Lui, le seul vrai Dieu. Bien aimé, il n'y en a pas de Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu. Et nous avons seulement
une seule moyen d'accéder à l'éternité. Notre destination, bien-aimé, n'oubliez pas de ta vie chrétienne, ta marche avec Jésus. Notre destination, c'est avoir l'accès à l'éternité. Maintenant, la question se pose. Si aujourd'hui, tu fermes les yeux, est-ce que tu vas voir Jésus? Tu seras accueilli et il te fera rentrer. À quoi sert, après avoir fait la foule, après avoir bien prêché, tout le monde a acclamé, tu as eu beaucoup de j'aime, tu es connu. Hein? Après avoir tout ça, si tu n'auras pas l'éternité, ça ne sert à rien. Le but de notre marche, le but de tout ce qu'on est en train de faire, n'oubliez pas. Bien aimé, c'est comme si nous avons un avion. Donc là, nous sommes dans un voyage ensemble. Cet voyage, c'est d'atterrir à l'éternité. C'est comme si tu as pris un avion. Tu as dit, bon, ma destinée est aller à Paris. Suisse-Paris, c'est 50 minutes. Donc, ou bien ceux qui ont pris l'avion pour aller à l'États-Unis. Donc, ça fait que, bien aimé, dans ces trajets, que tu prends l'avion pour aller à l'États-Unis, tu prends l'avion pour aller je ne sais où, tu dois arriver dans la destinée que tu avais acheté l'avion. L'avion, le billet d'avion. L'avion, comme on dit, les billets d'avion aujourd'hui, c'est le souffle de vie que tu as. C'est ça le billet d'avion que tu en as. Cet billet-là nous dit que les jours que tu arrêteras les jours que tu arrêteras, tu n'auras plus le souffle de vie. C'est dit que tu as atterri. Maintenant, je ne sais pas, bien aimé, si nous réfléchissons. Oui, je suis atterri. Est-ce que j'atterrirai, quand j'atterrirai, l'Éternel me fera rentrer l'autre côté, d'avoir l'accès à l'éternité, ou je serai comme le fils de perdition dans le feu. Or, bien aimé, dans la destination, quand nous prenons l'avion, nous voyons qu'on nous sert. Hein? On nous sert à manger. Dans les trains, on nous sert du boisson. Il y a des repas. Bien aimé, ça, j'appelle ça, c'est des services. Donc, pendant les trajets que tu avais, c'était compris dans les billets qu'il y aura un service qui sera servi, qui sera disposé pour vous. Mais bien aimé, n'oubliez pas, quand vous montez dans un avion ou dans je ne sais d'une manière ou d'une autre que vous prenez l'avion, les trains, voitures, il faut atterrir dans la destination. Donc, tout ce qui fera par le parcours, dans ton parcours, les services ou les programmes, tout ce qui se passera dans les trajets, que tu vas faire pour atterrir dans l'endroit que tu as acheté les billets, d'un côté, entre parenthèses, c'est comme une... C'est pas ça qui est très important. L'important, c'est que j'ai pris l'avion, je vais atterrir à Paris. Si ça fait 50 minutes, au bout de 60 minutes, je commence à me poser la question, bien que l'ambiance est bonne, je commence à poser la question, qu'est-ce qui se passe? On est quoi dans les zones de turbulence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes en train d'atterrir? Donc, je commence un peu à chercher des informations parce que je sais que moi, mon avion, c'est long. Les informations que j'avais prises avant de monter l'avion, il faut que le trajet, il sera 50 minutes. Après, même si l'ambiance est forte, comment? Tu te poses des questions, je vais arriver. Je dois atterrir. Or, c'est même nous. Bien-aimés, ne nous distraons pas. Ne te laisse pas se distraire. Ne te laisse pas être emballé par les services qui se passent avant que tu arrives dans ta destinée. On te sert du jus, il y a une bonne ambiance, beaucoup de cadeaux. Dans les services, là, c'est quoi les services déjà? Dans le parcours pour atterrir à l'éternité. Le mariage, des enfants, devenir grand. Tu es devenu célèbre. Tu es connu partout. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Après avoir bien servi, qu'on t'a bien servi,
pendant les trajets, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas ça qui fait que tu as atterri. C'est pas ça qui fait que tu as atterri, bien-aimé. Ce qui prouve que tu as atterri quand tu descends dans l'avion et tu arrives dans la destination. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas distraire par rapport à ceux qui t'ont servi pendant les trajets. Les restes, comme a dit à Pierre. Pierre a dit, mais après avoir tout abandonné, il a dit, tu auras la vie éternelle. Et au centuple. Ce que nous vivons au centuple, mais reste au centuple. Bien aimé, tu ne seras pas jugé. Non, balité, non. Non. Ça, c'est qui a été promis. C'est qui a été dit déjà par la parole de Dieu que il y aura au centuple. Ça, c'est au centuple, tu l'auras. Autant voulu, autant porté, Dieu fera. La guérison a été déjà dit. C'est là que tu l'auras. Si tu as déjà eu bien. Ce sont des choses qui seront servies au cours de notre parcours pour arriver dans notre destination qui est l'éternité. Mais avant d'arriver dans notre destination, il y a tout ça que tu as vu. Mais sachant bien que je dois atterrir. Aujourd'hui, si je ferme les yeux, est-ce que j'ai l'assurance de voir Jésus et il me fera rentrer? C'est ça, voilà notre petite introduction pour arriver dans notre thème. Qu'est-ce que je vais dire? Notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, naître de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau. Oui, c'est un thème, comme on dit, tu dis que j'ai déjà entendu. Oui, mais tu n'as pas changé. Tu as entendu ça, mais tu n'as pas changé. Beaucoup de fois, plusieurs fois, tu as même prêché des gens cette pensée. Mais il y a un déclic qu'il faut qu'il se fasse. On va faire ça petit à petit, bien aimé. C'est un programme qui sera long, mais je ne vais pas tout finir aujourd'hui. Nous allons faire malembe. Si aujourd'hui on fait notre 20 minutes, au bout de 20 minutes on arrête. Prochainement, ce sera notre deuxième programme. 20 minutes, malembe, bien aimé, jusqu'à ce que nous allons comprendre les pensées de Dieu pour nous. Tu n'es pas un produit d'hasard pour que tu te perds comme ça. Prends-toi au sérieux. Oui, prends-toi au sérieux, bien aimé. Ta vie chrétienne, hein? On ne peut pas te balloter comme ça. Dieu a payé un prix pour que tu puisses comprendre pourquoi il est venu sur la terre. Aujourd'hui, Dieu il t'apprenne dans beaucoup de façons, beaucoup de manières que je suis venu pour te sauver. Tu as été, comme on dit, tu as été racheté par un grand prix. Cette prix-là, c'est le sang de Jésus. Il y a un homme qui s'est sacrifié pour toi. Bien aimé, ce n'était pas juste que tu puisses avoir un mariage, tu dis que c'est bon. Non, c'est pas ça l'atterrissage. Ça, ce sont les services au cours de route. Hein? L'atterrissage, ce n'est pas la guérison que tu as eu. Ce n'est pas des miracles là que tu as eu des bébés. Hein? Ça, ce sont des services qui ont été servis au cours de ton trajet. Mais la destination, tu dois atterrir à l'éternité. Tu dois rentrer, alléluia, dans l'éternité. Notre thème, comme je vous ai dit, que notre thème d'aujourd'hui, c'est naître de nouveau. Oh, naître de nouveau, c'est quoi? Jean 7, verset 38. Pour avoir une bonne introduction, je vais lire au nom de Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera de son sein, comme dit l'Écriture. Donc avant d'arriver, pour décortiquer ensemble, regarder ensemble pour on puisse défendre comment je suis devenu un enfant de Dieu selon Jean 1, 12. Nous allons d'abord prendre cette verset-là pour une introduction. Parce que beaucoup nous sommes arrivés à l'église, c'était par des miracles. Il a dit beaucoup. Celui qui croit en moi, des
eaux vives. Donc, c'est dit que celui qui croit en moi, des fleuves. C'est dit, fleuve, c'est dit quoi? D'eau vive, de miracles. Les fleuves d'eau vive. Le miracle, le mariage, la vie de prière, des guérisons, les fleuves d'eau vive. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on témoigne là. Les fleuves d'eau vive coulera de ce sang. C'est dit que dès que tu crois, le premier point de contact entre l'homme et Dieu, c'est de croire. De croire déjà comme il est écrit que tous ceux qui s'approchent au trône de grâce, ils devront croire que Dieu existe. Tu dois déjà croire. Premier point de contact avant d'arriver au naître de nouveau. Croire que cette maman-là, cette soeur-là, ce qu'elle est en train de dire, je vais écouter. Peut-être Dieu peut me parler. Alléluia. Parce qu'elle a bien dit dès le début que le message est pour nous tous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moi. Les hommes et des femmes qui sont sensibles, bien aimés, ils vont recevoir. Et nous allons arriver ensemble. Croire, ce n'est pas l'affaire de moi. Oh, que je sache bien parler ou pas. Non. Croire, c'est l'affaire de toi. Moi, je crois que Dieu peut me parler à travers ce message. Mais ma foi, je vais suivre. Croire d'abord, premier point de contact. Il dit que c'est lui qui croira en moi. Croire à qui? Pas à moi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je suis une pauvre femme. Je ne peux rien faire. Donc, je parle de Dieu. Croire à qui? En Dieu. Bien aimé, n'aimez pas ta foi sur un pasteur. N'aimez pas ta foi sur un homme. Mets ta foi en l'Éternel. C'est lui à qui nous avons eu le salut. Il dit que c'est lui qui croira en moi. Moi qui lui qui est la parole. Des fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive la couleront coulera dans son sang. Bien-aimé, les miracles est en toi. La guérison est en toi. La délivrance est en toi. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Tu prends les trains, tu quittes là, tu vas je vais en Afrique chercher la délivrance. Tu quittes là, tu prends je vais à Paris chercher la délivrance. Bien-aimé, la délivrance est en toi. Ton problème, c'est déjà de croire. D'ailleurs, tu as fait déjà ce trajet. Au Longa, ok, na Chine, ok, Luka délivrance. Pendant une semaine, tu es chaud. Après, on ne comprend plus rien. Tu as quitté là, tu es allé l'autre côté. Ok, Luka, guérison. Oye, boye, au changer après. Non, bien-aimé, notre problème, ce n'est pas de prendre l'avion, d'aller à gauche, d'aller à droite. Notre problème, c'est d'ailleurs prendre des contacts, de croire que la délivrance, la d'eau vive coule en moi. Les mariages là, mon côte là, c'est ce que Dieu a prévu là pour moi. Il est là en moi. Il faut juste maintenant que je croie. Tu la verras. Les enfants là, il a dit que stérile fontera cette fois. Donc j'aurai. Mais c'est en moi. Ça c'est la parole qui nous dit. Maintenant, cette parole-là, elle dit que c'est en toi. Toi, tu ne veux pas croire. Toi, tu veux croire, c'est au marabout. Oh, notre famille a eu trop d'alliances. C'est la raison pour laquelle moi, je ne vois pas le clair. Mais il a dit, mais c'est lui qui est venu en moi. Tu n'es plus sous la malédiction. Pourquoi tu ne veux pas croire à la parole? Mais tu veux croire à ce que les hommes ont dit. Non, il a dit là, c'est en toi. C'est en toi la délivrance là que tu cherches, les maris là que tu veux, la vie là que tu veux. Il a dit c'est en toi. Mais pourquoi tu ne le vis pas? Voilà, nous allons la clé. Nous allons arriver. Pourquoi tu ne le vis pas? Et pourtant c'est en toi. Parce que ton esprit n'est pas clair. Donc dans ton esprit, les choses n'est pas claires. Ton esprit n'est pas ouvert pour accéder dans les choses surnaturelles. C'est pour cela que tu ne vois pas ce mari-là qui est dans l'invisible. Appelle-lui en existence. Comment? Tu ne vois pas les enfants là que Dieu a promis. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à avoir l'accès. Parce que ton esprit, d'ailleurs ton cœur ne croit pas et ton esprit est aveuglé. C'est la même parole qui dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde.
La guérison que tu cherches est en toi. Les maris que tu cherches est en toi. Car celui qui est en moi est grand. Qui est en toi? La parole est en toi. Celui que tu as crié. Jésus est en toi. La parole est en toi. Celui qui est en moi est plus grand. Jésus est en moi est plus grand que la stérilité que le médecin m'a présenté. Alléluia. Celui qui est en moi, Jésus est plus grand. Alléluia. Que la force des ténèbres qui me dit qu'il est en train de m'attaquer. L'armée, alléluia, que l'Éternel a donnée pour combattre pour moi sont plus nombreux que alléluia, que l'armée des mondes de ténèbres. Celui qui est en moi est plus fort, alléluia, que tous les attaques qui se lèvent. Bien aimé, c'est le problème de prendre conscience. Ce que nous avons aujourd'hui, la conscience n'est plus. Quelqu'un qui vient prier ne le croit pas. Quelqu'un qui vient, elle ne sait même pas qu'en lui. Voilà, nous sommes vraiment ballottés de gauche à droite parce que nous ne sommes pas enseignés. Pourquoi? Nous avons beaucoup de révélations. Nous connaissons beaucoup de choses qui ont fait dans notre vie. Ah oui, il y a eu vraiment la sorcellerie qui bat record. Mais tu ne crois pas. Alléluia. C'est de toi aussi Dieu peut commencer quelque chose. Toi, tu vois seulement ce qu'ils ont dit. Les prophètes ont prophétisé. Vraiment, moi, c'est pas possible. Tel problème qui peut s'accomplir. Mais tu n'arrives pas à croire à celui à qui que tu devais croire. Premier point de contact, retenons bien, croire que Dieu existe. Il est le réparateur des brèches. Il est le réanimateur de tous ceux qui le cherchent. L'eau vive, selon Jean 7:38, coulera. Alléluia. Fleuve. Alléluia. D'eau vive. Cette fleuve-là, c'est dit, bon Zambé, na royauté na est en toi. C'est dit que Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui écrasera mes ennemis. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, la délivrance est possible. Donc d'ailleurs, quand je vais vers l'homme de Dieu, moi j'ai déjà la foi. Je dis, il sait moi l'homme de Dieu. Dis seulement un mot. Tu verras des miracles. D'ailleurs, tu t'approches d'homme de Dieu, tu n'as même pas la foi. Foi qui pas l'homme de Dieu, mais à Dieu, que Dieu fera à travers ses paroles. C'est lui qui est en moi est plus fort, cette maladie. Est plus fort que force de la malédiction qui bat record dans ma famille. Est plus fort que la plan, alléluia, alléluia, que l'autel de la sorcellerie établi dans ma famille. Et celui qui est en moi est plus fort, alléluia, que la force des ténèbres qui me combat. C'est lui qui est en moi est plus fort et plus grand. Alléluia. Que le monde me présente. Médecin me présente il me présente la stérilité. Mais moi, je sais qu'il a dit, alléluia, la femme stérile affrontera 7 fois. Moi, non, je ne peux pas vivre la stérilité parce que c'est lui qui est en moi. Est-ce que Dieu est en toi que tu puisses vivre les contraires de ce que le monde a dit sur ta vie? On est prêt de croire ce que n'importe quoi que les hommes disent sur nous. Ils se sont mis ensemble pour salir ta réputation. Et tu as dit, ah, comme ils ont dit, mais de toute façon, je ne vais pas m'en sortir. Non, c'est qu'ils ont dit, c'est pas vrai. En lui, je suis devenue une nouvelle créature. C'est tout. Tu peux dire tout ce que tu veux dire, matin, soit moi, je sais que Jésus est en moi. Le Dieu grand là est en moi. Donc, ce que toi, tu dis dans ma vie n'aura aucun effet. C'est lui qui est en moi. L'assurance, la foi et l'assurance. Alléluia. Maintenant, tu as cette assurance. Dieu t'a donné les maris que tu en as besoin. Dieu t'a donné la délivrance que tu avais besoin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à Dieu par les différentes manières. Chacun est venu parce qu'il était malade. Chacun est venu parce qu'il il y avait trop de problèmes dans la famille. Donc, ils sont venus tous à la famille pour que Dieu puisse l'aider. Chacun est venu par la stérilité, problème de troubles dans le mariage. Donc, chacun a trouvé un refuge auprès de Dieu, comme les 10 Hébreux qui étaient malades. On dit qu'ils étaient tous guéris, mais il y avait un seul qui est venu.
Aujourd'hui, peut-être tu sers Dieu dans l'église, signe de reconnaissance, parce que Dieu, il t'a guéri. Donc, comme on dit, il t'a donné des enfants, tu étais stérile. Alléluia. Tu as fait longtemps, tu ne te mariais pas. Le célibat il avait pris un ampleur dans ta vie. Et Dieu a délivré cette opprobre. Et aujourd'hui, tu es attaché à Dieu. Ça, ce n'est pas d'être un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu as vécu de miracles. Quand moi, je suis venu à Dieu, j'avais des problèmes. À l'époque, je n'avais pas même 18 ans, j'étais mineure. Je suis venu à Dieu comment? Il y a une maman qui m'a dit, ma fille, parce que ma maman, à l'époque, comme on dit, aujourd'hui, on dit, il était naturalisé européen. Donc, ça fait que la Suisse ne m'accordait pas les papiers. Et une fois, j'étais allée à l'église, il y avait une maman qui m'a encouragée, qui dit hey, moi, nana, faut sambe la mingi, talaka. Vraiment, maman, nous pena Suisse, bon, bah, Suisse, bah, non, embrouillé pour son kanda, et ça, normal. C'est comme ça, moi, je suis venue à Dieu. Donc, pour que Dieu puisse régulariser mon papier. À l'époque, j'étais jeune. Ma façon, moi, si j'ai une bonne mémoire, c'est comme ça que je me suis attachée à l'époque à Dieu. Et Dieu a fait grâce. La situation a été régularisée. Mais dans mon parcours de ma citation, il faisait un travail de ma conversion. Je suis venue, j'avais un problème. Il a résolu les problèmes, gloire à Dieu, mais ne faisait pas de moi un enfant de Dieu. Tu es venu, tu avais des problèmes, alléluia. Cette guérison que Dieu a accordée dans ta famille, cette guérison que Dieu a accordée dans ta vie, cette situation que Dieu a débloquée, cet problème que Dieu a donné la solution dans ton mariage. Le mariage il fallait que ce soit détruit, mais l'Éternel a fait que le mariage maintenant puisse tenir. Oui, tu es resté dans la présence de Dieu, c'est une de reconnaissance, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La parole a été déjà sortie. Dieu a dit que dans leur détresse, il m'invoquera et je ferai quoi? Je les délivrerai. Donc nous sommes venus à l'Éternel parce que nous avons eu des détresses. Chacun détresse différent, mais chacun de nous a eu un moment de détresse. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas voulu aller à gauche ou à droite, Dieu m'a fait grâce d'avoir un maman qui me dit moi, donc, c'est ça ma détresse. Je suis venu à Dieu. Toi, je ne sais pas. Peut-être tu es venu aussi au problème de pauvreté, problème de tristesse, choc, beaucoup de choses qui sont différentes qui fait de toi. Moi, j'appelle ça, par l'aide du Saint-Esprit, selon les enseignements que Dieu m'a donnés, c'est dit que c'était un appel. Les problèmes que tu as vécu, tu as rencontré dans ta route qui a fait que tu as vu la main de Dieu de miracle, c'est un appel. Mais ne fais pas de toi prophète. Ne fais pas de toi pasteur. Ne fais pas de toi homme de Dieu. Ne fais pas de toi un enfant de Dieu. C'est dit que tu as vécu la parole. Parce que la parole a été déjà déclarée que par le merticide que tu serais guéri. Si tu as vu des guérisons, parce que le sang a coulé et tu as appliqué, tu as cru que le sang me donnera la guérison. Tu as cru, alléluia. Si je viens, il restaurera mon mariage. Il guérira ma famille. Voilà, tu as vu aussi la guérison. C'est dit, la parole a été déjà sortie. Bien aimé, selon le livre des Psaumes 33, Dieu a déjà libéré la parole. On dit, il dit les choses arrivent. Il ordonne les choses s'accomplissent. C'est dit que la parole a été déjà déclarée. Hein? Il n'est pas celle que l'homme soit seul. Voilà, quand tu es venu à Dieu, tu as trouvé un mari. Ça, ce sont des miracles. Les premiers miracles. Mais ne fais pas de toi un enfant de Dieu. D'être un enfant de Dieu, il y a une démarche. Toi, tu as vécu le miracle de la parole. Tu as vécu, on appelle ça, tu as vécu, ce sont des effets bibliques qui prouvent la parole est vraie. Tu n'avais pas les enfants, les stériles accouchera 7 fois. Tu as eu des enfants. Tu étais malade, tu as vécu. Alléluia. De miracles instantanés. C'est dit que c'est un appel. C'est un miracle que tu as reçu de Dieu. Mais ne fais pas de toi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants de Dieu selon... Parce que j'ai vu la main de Dieu, ben ma foi, je suis resté à l'église qui fait de moi. Quand on dit, hey, opena mona lo boko nzambe. Azala ki mourant. Nzamba kangolaye. Otikali. Oui, ezaki appel. Sko tuna. C'était un appel. Est-ce que cet appel tourne dans un miracle? J'ai déjà reçu Jésus. Parce que, bien aimé, qu'on ne mélange pas de choses, s'il vous plaît. C'est ça que Dieu, il insiste. Parce qu'on a mélangé beaucoup de choses. Notre vie chrétienne aujourd'hui est comme compliquée. Parce que ton côté à la porte ici.
il faut rentrer dans la porte. Tu es venu à Dieu parce que tu avais des problèmes. Tu as vécu la main de Dieu. C'est un miracle que tu as vécu. Mais tu n'avais pas encore reçu Jésus. Tu as vécu la parole de Dieu. La parole prouve que ce que Dieu a dit est vrai. C'est pour cela que tu as eu des solutions. C'est pour cela que j'ai eu la solution. Mais la question est là. As-tu déjà reçu Jésus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordres. Le christianisme. Tu es venu à l'église, tu es devenu tel. Au comment na grade, na kombo belé. Mais au vivre qu'un miracle en Zambie. Démarche où il y a christianisme. Parce qu'il faut naître dans les choses de Dieu. Miracle, tout le monde voit des miracles. Naître. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Tu as vécu des miracles parce que tu es une créature. Car Dieu habille le soleil. Le soleil, quand se lève le matin, c'est pour nous tous, les méchants, les bons. Ça, c'est le bon Dieu qui fait. La lune, la nuit, nous tous, on reçoit ce que... c'est la nuit. Chacun, tout le monde va voir que nous sommes devenus... Non, on est maintenant au temps du soir. Mais, ça, c'est des faits bibliques, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, être un enfant de Dieu, il faut naître. Tu t'es retrouvé dans l'église par de miracles parce qu'on t'a invité par une circonstance ou un autre. Tu t'es retrouvé ensemble avec les enfants de Dieu. Mais regarde bien, sois toi-même. Pose-tu la question, que ce soit grade que tu es déjà devenu, est-ce qu'un gars déjà n'accepte Jésus? C'est ça notre pagaille. C'est ça notre pagaille que Dieu est en train d'insister. Il y a des autres réseaux et la bise belé. Il y avait un pasteur qui a prié pour moi. Voilà, j'étais sorcier, tu étais sorcier. Et tu as eu... ça fait que tu ne sors plus la nuit. Maintenant, voilà, tu as adhéré à l'église. Tu ne comprends pas que, mais tu es toujours dans l'église, tu as adhéré. Peut-être tu opères plus dans la sorcellerie, mais la méchanceté est toujours là. Dieu t'a donné la guérison, oui. Tu as vu de miracles de Dieu. Tu as eu les papiers que tu avais besoin. Tu as eu un mari que tu avais besoin. Tu as eu tout ce que tu avais besoin. Mais... tu vis encore des autres chèques. Pourquoi? Bien-aimé dans les Seigneurs, comment tu es devenu un enfant de Dieu? Par un appel, selon Jean 1, 12, où tu es venu à l'église par les miracles, par des témoignages. Entre en soi-même, pose-tu la question, parce qu'il y a une seule porte pour atterrir à l'éternité. Comme la Bible nous enseigne que Christ est les portes des brebis. C'est lui, quand tu fermes les yeux, c'est lui que tu verras. Si aujourd'hui tu n'es plus dans ce monde-là. Et c'est lui aussi qui va te faire rentrer. Parce que c'est lui la porte des brebis. Il n'y a qu'une seule porte pour rentrer à l'éternité. Cette porte-là nous dit selon Jean. Lisons Jean 12. Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle. Maintenant, c'est le problème de recevoir. Maintenant, on commence à se poser la question. Mitouna, est-ce qu'on a recevoir Jésus? Non, ne confonds pas, bien-aimé. Tous se confondent entre miracle. Dieu t'a consolé. Tu as eu un problème du cœur. Restauration du mariage. Consolation, taille des bébés, promotion du travail, élévation, succès, tellement éboloba, aux en public, oté, non, non, aujourd'hui, la stratégie tient à place, église et vendit, oté, un pasteur identique. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, il est en train d'insister qu'on puisse revoir notre marche avec lui. Notre relation, la relation que tu en as avec Dieu, sa relation selon Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient son nom.
tu es au stade de recevoir Jésus. Non, bien-aimé, soyez sincère, tu es tout seul avec toi-même. Ceux qui n'ont pas encore reçu, hein, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui sont arrivés à l'église, tellement ils ont une belle voix, directement engagés. Tu es devenu choriste, connu, on commence à t'inviter partout. Tu ne connais même pas qu'est-ce que veut dire recevoir. Tu lis aussi un Jean. Mais cette versée n'est pas ton partage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vis des combats, mais on est en train de te vaincre. Bien-aimé, on ne peut pas te vaincre. Ce n'est pas biblique. La Bible me dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. On aura des combats, mais on ne va pas nous vaincre. Job a dit, hein, j'en vais attendu, mais maintenant mes yeux ont vu. A vu quoi? Les rédempteurs. Il disait les rédempteurs, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Quand il a vu aussi les rédempteurs s'est élevé, Job il n'était pas mort. Job a vu la gloire de deuxième maison. Il a passé dans les épreuves, mais il a eu la victoire. Hein? Toi, les épreuves, tu appelles les épreuves. Oh non, et ça, ben épreuve. Ben épreuve peut te moni peut victoire, te coup fippé. Non, 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 non. Non, nous allons revoir ensemble, bien-aimés. L'Éternel m'a envoyé pour toi. Il m'a fait grâce de comprendre que je puisse saisir sa main. J'ai l'assurance du salut, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle celui qui avait aussi l'assurance du salut, apôtre Paul, il dit, Azo s'est pressé. Apôtre Paul, il dit que je me presse d'aller même à l'autre côté. Première personne, j'ai vu qu'il voulait mourir. Il a dit, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne m'a été désormais. La couronne m'a été réservée. Il a déjà achevé ma course. Quelle course? Nous sommes dans un voyage. Dans cette voyage, c'est comme en course. Il faut arriver, être identifié par le Saint-Esprit. Si je suis un enfant de Dieu ou je ne suis pas un enfant de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce d'attendre ses premiers messages, restez connectés. Abonnez-vous par mon page YouTube. Dans les pages Facebook, écrivez-nous que tu sois vraiment, parce qu'il y a un marche ensemble. Tu as des talents, mais tu l'utilises dans n'importe comment parce que tu gagnes même les âmes, mais tu n'auras même pas les gains de ça. Pourquoi? Tu n'es pas enregistré tant qu'un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimé, à quoi c'est gagner le monde et perdre ton âme? Tu es devenu un grand pasteur, hein? Maman, mon nene, comme bébé, tu es devenu. Maintenant, rentre à ton secret à toi-même. Si tu n'as jamais reçu Jésus, voilà l'occasion que Dieu te dit, même dans ton cœur. Il a dit, c'est lui qui croira et il confessera de sa bouche. Le salut est arrivé. Voilà l'Éternel m'a mandaté. Il m'a consacré pour ces messages qui est long. Ça, c'est le débit. Nous allons arriver jusqu'à petit à petit. Tu dois d'abord commencer à la naissance. Parce que tu es venu en Jésus par les miracles, mais tu n'as pas eu la naissance. Nous allons avoir ensemble. J'ai eu la naissance. Tout bébé doit naître et commence à vivre. Toi, tu as déjà commencé à servir Dieu dans l'église, mais tu n'es pas né. Tu as déjà commencé. Alléluia. Hein? Avoir même des âmes. Hein? Tu as commencé à enseigner même des gens tellement tu es très intelligent. Tu crois que les choses de Dieu, c'est dans l'intelligence? Non. Bien-aimé, ce qui est de la chair est de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Non, revenons. Si tu as la connaissance charnelle, bien-aimé, ce que je dis, ça ne t'intéresse pas. Si tu as la connaissance spirituelle, ce que je suis en train de dire, l'homme spirituel écoute et l'esprit l'aide à comprendre. Pardon, Yaya. Pardon, alléluia. Pour ton âme, pitié de ton âme bien-aimée dans le Seigneur.
L'Éternel, là, il est en train de faire un appel. Si tu as vu les miracles de Dieu, c'est un appel. Moi, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie au niveau de mon statut, c'est-à-dire ma position dans ces pays. J'ai compris par après, c'était un appel. Maintenant, comme j'ai l'appel par les miracles, maintenant je dois connaître qui m'a sauvé. C'est comme cet aveugle-là, de naissance. Il a dit, je ne voyais pas. Il y a un homme qui est venu qui m'a ouvert les yeux. Hein? Il a voulu connaître cet homme. Voilà la raison pour laquelle, pour l'après, ils se sont racontés avec Jésus, cet aveugle-là, de naissance. Hein? Cet aveugle-là a cru en Dieu. J'ai eu un Dieu de miracles, hein? Mais je ne l'ai pas reçu dans ma vie. Mais j'ai commencé à servir Dieu parce que j'ai un grand témoignage. J'étais vraiment stérile pendant des années. Voilà, Dieu m'a donné les enfants. Du coup, tu es devenu exemple de beaucoup. Tu commences à prier pour les gens, que les gens ils puissent avoir les bébés. Non, ça c'est des erreurs, bien aimé. Non, ça c'est des erreurs. C'est un témoignage qui fait de toi un appel. Maintenant, tu as déjà accédé. Tu as aussi des gens aussi qui ont vu la main de Dieu. La parole est sortie, bien-aimé. La parole est sortie. Si les gens, ils ont eu des enfants parce que toi, tu as prié. Même si aujourd'hui, tu dis que moi, je n'ai pas reçu Jésus, mais j'ai accédé. Non, bien-aimé, nous allons commencer par le nom de Jésus. Dès les débuts, commençons et nous avons un long programme. Ça sera chaque fois. Ça, c'est numéro 1. Prochaine fois, ça sera numéro 2 pour faire la suite, hein, pour atterrir mon message. Alléluia. C'est naître de nouveau. Nous avons un chemin à suivre. Ce chemin, nous devons atterrir à l'éternité, d'avoir celui qui m'a sauvé, Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimé, la question maintenant à tous ceux qui l'ont reçu. Nous sommes toujours à Jean 12. Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, as-tu déjà reçu Jésus? Première phrase. Et à ceux qui croient à son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, comme tu l'as reçu, c'est une première chose. Donc, en même temps, j'inviterai tout à l'heure ceux qui n'ont jamais reçu Jésus. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, ils ont commencé déjà à servir Dieu, mais sans faire l'acte de recevoir Jésus. Tu vas commencer à recevoir Jésus. Et à ceux qui croient, tu vas commencer à croire au nom de Jésus. Car c'est non, par cette parole, comme un appel, le miracle que tu as reçu, c'est un appel. Maintenant, c'est la deuxième phase de recevoir Jésus, ça c'est la part de Dieu. Voilà, si vous regardez à Jean 1, 12, il a dit, ce n'est ni par la volonté des hommes, ce n'est ni par la volonté des mamans ou des papas, ni des pasteurs, ni par la prière de qui que ce soit. C'est dans la volonté de Dieu que nous sommes nés un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons faire une démarche ensemble avec moi, ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, car la Bible dit que croyez dans votre cœur et confessez dans votre bouche que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et vous allez avoir le salut. Donc, il faut croire et de confesser dans votre cœur. La parole de Dieu nous dit à ceux qui l'ont reçu, il faut d'abord recevoir Jésus dans ton cœur. Alléluia. Quand il a donné la place de les recevoir, quand on reçoit quelqu'un à la maison, on dit bienvenue. Alléluia. Jésus, me voici, je te reçois. Et maintenant, on dit je crois à ton nom. Je crois à ton nom, à ceux qui ont cru à son nom. Qui, nom de Jésus, elle nous a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Quand tu as cru, tu as invité Jésus. Quand tu as cru et il t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Voilà, tu es né dans le Seigneur, ceux qui ont confessé Jésus, ensemble avec moi que Jésus, je confesse, alléluia, de ma bouche et je crois à mon cœur, à ceux qui l'ont reçu, tu as reçu Jésus dans ta maison à travers ce message, tu as reçu Jésus, alléluia, à travers le message des hommes de Dieu, que là où tu étais hier ou avant-hier ou avant même, bien aimés, ceux qui ont déjà reçu Jésus, qui ont suivi ce message, bien aimés, suivons. Il y a ensuite, par rapport à ce message, ça c'est le numéro 1. Nous aurons le numéro 2. À la suite, nous allons faire marche pour arriver et atteindre notre but, notre destination, c'est l'éternité. Bien aimé, nous allons arriver
ensemble. Ne te distrais pas par rapport à ce qu'on t'a servi au long du chemin, par rapport à ce que tu as vu. Non, ne nous distrais pas. Nous devons arriver à l'atterrissage, à l'éternité, car il a payé un grand prix pour toi et pour moi. Vraiment pour aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je salue tous ceux qui ont reçu Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça, c'est notre premier programme. Donc, je vous encourage à ceux qui ont reçu Jésus aujourd'hui. Croyez-les, bien-aimés, car c'est le Saint-Esprit. Selon Romains 8, verset 16, nous allons faire lecture pour clôturer premier programme. La Bible me dit, selon Romains 8, verset 16, c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus un enfant de Dieu. Maintenant, tu as fait l'acte de foi. Tu as reçu Jésus, tu as confessé Jésus, je te reçois et je crois à ton nom. Et elle qui, la parole, t'a donné le pouvoir. Donc, c'est la parole qui te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Comment la parole t'a donné le pouvoir? Parce que la parole a dit que c'est lui qui reçoit. Donc, tu l'as reçu. Tu as posé un acte de foi et tu as cru. Et cette parole t'a donné le pouvoir. Maintenant, cette parole-là, il a fait son travail. Donc, comme Dieu a fait son travail, maintenant, c'est à toi de croire. Moi, je suis maintenant un enfant de Dieu. Moi, j'ai cru parce que j'ai confessé. Maintenant, je sais que je suis un enfant de Dieu. Personne ne va m'enlever ça. Que ce soit qu'est-ce qui peut arriver dans mon chemin, je sais que moi, j'ai reçu Jésus. Une assurance qui fait de moi un enfant de Dieu. Maintenant, selon Romains 8, 16, tu te poses la question. Oui, je suis un enfant de Dieu. Tu ne vas pas faire les signatures comme on fait une signature. Si tu es devenu un enfant, un membre, hein? Non, ça, ce n'est pas l'affaire des membres. Bien aimé, l'affaire de recevoir Jésus, ça n'a rien à voir avec l'église. L'affaire de l'éternité, ça n'a rien à voir avec l'église. Il ne faut pas s'embrayer. Tout bungate, babung sibiso mingi, au comment membre église, or aux alarnao à manzambete. Au comment on est membre église. Au comment membre, comme aujourd'hui, église, des églises, comme association. Donc, au comment nos membres association, mon boy. Yo, mon asso, bah, c'est séminaire, à gauche, mon qui est des pasteurs à boy. Oh, t'es ok, ça, nine. Pour y aller un membre, naïe. Bien aimé, bima la ba membre, za membre te. Loba na za ami en Zambie, na ya kandi na ensemble pour tout sangana, pour bible lobi aller dans vos assemblées, être enseigné. Tu n'es pas membre tu n'es pas membre, hein. Ton membre là ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est de recevoir. Comme là, tu as reçu, il faut avoir l'assurance. Maintenant, comment savoir je suis devenu un enfant de Dieu? Nous allons clôturer là. Comment savoir? C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, verset 16, l'Esprit qui témoigne à notre esprit. Maintenant, l'assurance vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assure que tu es devenu un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit et donne... Le Saint-Esprit donne l'information à ton esprit qui était ignorant autrefois, qu'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu servais Dieu, tu faisais beaucoup de choses, mais tu manquais toujours l'assurance. Quand on y va chasser des démons, tu as peur. Où tu vas, mais tu as des combats après. Parce que l'assurance là qui fait de toi un enfant de Dieu, tu n'en as pas. Tu n'avais pas. Aujourd'hui, lisons Romains 8, verset 16. Le Saint-Esprit qui témoigne dans notre esprit, nous sommes devenus un enfant de Dieu. Si quelqu'un te pose la question, comment tu es devenu un enfant de Dieu? Je suis devenu un enfant de Dieu parce que j'ai cru, alléluia, à la parole. Cette parole m'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et comment je sais? Tu dis à ton esprit, mon esprit a été informé par le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, que moi, je suis devenu un enfant de Dieu. C'est-à-dire, je n'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Dieu. Donc, comme aujourd'hui tu es devenu un enfant de Dieu, sachant bien que tu n'es plus toi-même le maître de toi-même. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu es un maître maintenant. Tu as une loi supérieure qui est Christ. Il est devenu ton Seigneur. Il est devenu ton Dieu. Sa victoire est devenue ta victoire. Soyez bénis. Ça, c'est le premier programme. Nous aurons le suite, s'il vous plaît, please. Ceux qui ont eu l'occasion d'écouter ce premier programme, cherchez-moi dans les Facebook, cherchez-moi dans le moyen réseaux sociaux, dans YouTube. Vous allez voir que il y aura la suite jusqu'à ce que nous allons vraiment comprendre la base de nos échecs dans la vie, malgré qu'on dise qu'on est chrétien, mais on a vécu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses.
Hein? Beaucoup des échecs, mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Chaque année, tout ça là-bas, slogan, ah non, et au moins, il soit échec. Donc aujourd'hui, Dieu m'a élevé dans ta maison comme Jonas. Il m'a élevé dans ta maison comme Jean-Baptiste pour, alléluia, éclairé par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il éclaire le chemin de ton cœur. Il éclaire les pensées maintenant. Avoir l'assurance en toi. Ceux qui ont déjà l'assurance, qui sont des enfants de Dieu, suivants, parce que la suite est vraiment pour nous tous. Soyez bénis dans vos maisons, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est votre servante, c'est la servante de l'Éternel, votre sœur dans le Seigneur. Messager de Dieu au temps de la fin. Soyez bénis. Amen, amen, amen.